Bonjour public. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors aujourd'hui on a une de nos fans qui nous a contacté, donc Aïcha, qui va nous présenter aujourd'hui la recette du couscous. À sa façon. À sa façon, qu'elle maîtrise, et apparemment elle a pris contact avec nous, elle nous suit sur YouTube. Donc voilà. Donc Bon, qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui pour préparer un bon couscous? Alors il nous faut de l'agneau, du collier, des cuisses de poulet, des merguez, des légumes, c'est-à-dire poivrons, navets, courgettes, aubergines, carottes, ensuite des pois chiches, de l'huile, du concentré de tomate, des épices à couscous, de l'harissa pour la fin, du sel, de l'eau, et on y part. Et c'est parti. C'est parti. Donc quelle est la première étape? Alors on prend un peu d'huile qu'on met dans un faitout, très peu. Bah, tiens, je vais passer. Voilà. Bah, je passe là parce qu'on m'avait confié une mission juste avant, je suis au courant. Hein. Faut que je coupe les légumes. Voilà. Voilà. Attention, elle va te montrer comment on coupe les légumes. Alors, on met en premier l'agneau, les morceaux d'agneau, qu'on va faire revenir avant de mettre les cuisses de poulet, parce qu'elles vont cuire beaucoup plus vite. Donc on va les faire revenir, on les enlèvera entre deux, on laissera cuire l'agneau. Je peux m'en occuper. Oui, vas-y. Ça va comme ça les morceaux, Aïcha? Moins gros quand même. Moins gros. Ah, tu vas me faire engueuler. Hein. Ouais. Voilà, comme ça c'est bon. Alors, je vais D'accord, vous ok. montrer. Pour les navets, j'en fais un, vous ferez la suite. Voilà. Pas trop petit non plus, hein, voilà, comme ça. Les carottes, Ah, il faut pas assez. si, c'est bon, non. On fait comme ça. On a une... Bon, après, chacun coupe ses légumes comme il le souhaite. Ouais. Hein, voilà. Moi, j'aime pas quand c'est trop base. gros ni trop petit. Donc, on les met comme ça. Voilà. La courgette, non, oui, la courgette, C'est une courgette. on coupe en deux. On fait comme ça. Pas trop petit parce que ça va s'écraser, ça va fondre. Et les poivrons, pareil. Alors, l'aubergine, on va l'éplucher en dernier parce que ça noircit. Et on la coupe pas comme la courgette. On laisse la peau? Non, non, on enlève On la enlève la peau aussi. Ok. Voilà. Peut-être ça en dernier alors. Voilà. Alors vraiment en dernier juste avant de la cuisson. Voilà. D'accord. Peut-être remettre un petit peu d'huile, non? Non, 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 c'est bon parce que l'agneau est déjà un peu, quoi que j'ai dégraissé, ainsi que les cuisses de poulet, j'ai enlevé la peau. Bon, ceux qui aiment bien la peau peuvent la garder. Moi, je sais que j'enlève la peau, j'enlève un peu de gras de poulet, et après, je les récupère. Et à quel moment on rajoute le poulet alors? Quand l'agneau aura bien roussi de chaque côté. D'accord. Comme ça, le poulet aura l'occasion de prendre aussi un peu de goût de l'agneau. Alors il me semble, bon, il me semble qu'on n'a pas dit qu'on mettait de la sauge ici. Si, après on fera la semoule. Bah oui, le but c'est On prépare. c'est semoule. Donc on prépare en deux étapes. D'abord la sauce. Voilà. Et ensuite, Pendant que les légumes, la viande, tout ça va cuire, nous on préparera la semoule. D'accord. Voilà, on met le poulet. Donc, pendant que Cédric, voilà, pendant que Cédric fait frissonner la viande et Sébastien coupe les légumes, moi je vais vous montrer pour la préparation de la semoule. Ok, bon bah. On se lave les mains. Ça m'a l'air pas mal, hein, tout ça. Un peu de l'eau froide, bien froide. Là, Alors de l'eau froide. là j'en avais préparé là. Tout ça. Alors, dans un plat, vous mettez 500 g de semoule fine. Après, les gens font en fonction de ce qu'ils aiment. Il y a moyen, il y a gros. Moi, je sais que j'aime bien travailler la fine. Vous la mettez en dessous du lavabo. Passez bien de façon à ce qu'elle soit bien imbibée d'eau froide. Voilà. Une fois qu'elle est imbibée comme ça, vous regardez que toute la semoule et de l'eau partout. S'il y en a trop, on égoutte. Voilà. Ensuite, vous prenez
donner de l'huile. Ça se passe bien pour toi? Oui, ça va, ça va. Et j'ai l'impression qu'on se fait piquer notre place. Vous versez une quantité. Voilà. Et vous mélangez bien le tout. Ça va permettre à la semoule qui va gonfler avec l'eau froide de bien s'émietter ensuite. Voilà. Une fois ça fait, vous laissez sécher un peu entre 5 et 10 minutes. C'est la première fois, on va se tutoyer, hein. C'est la première fois que tu présentes ta recette comme ça. La première. J'ai vu qu'il faisait de bonnes recettes, je me suis dit, je les ai appelés en leur demandant s'ils acceptaient que je leur fasse ça. Et ils ont dit oui, alors voilà. je la présente. Parce que j'ai l'impression que tu vas bientôt reprendre notre place. Ensuite, je dis, les gens qui sont algériens, tout ça, chacun a sa façon de faire le couscous. Moi, j'ai appris à force de voir, j'ai fait comme ça maintenant. Chacun fait comme il veut. Mais il y a une seule chose, moi, la semoule, je la fais à l'eau froide et non à l'eau chaude. Parce qu'après, elle va cuire à la vapeur. D'accord, bon, bah, j'ai un peu de mal. On finit de tout couper et de tout faire cuire. Et on se retrouve dans 5 minutes, tout de suite. Oui, bah, tout de suite. Alors là, la viande est en train de roussir. Moi, je mets pour donner un bon goût des épices à couscous qu'on achète à Auchan. Donc vous mettez... Dans une autre surface. Donc vous saupoudrez, vous mettez un sachet déjà. Vous allez bien mélanger. Alors si ça colle un petit peu, on rajoute un petit peu d'eau. Pas grand chose pour l'instant. Hein. Voilà, juste ça. Pour bien décoller la viande. Vous voyez, ça leur donne ça commence déjà à prendre une belle couleur. Donc il a un petit peu enlevé du feu pour montrer. Ensuite, la prochaine étape. La prochaine étape, on va enlever les cuisses de poulet pour pas qu'elles soient trop cuites à la fin. Donc pour l'instant, on les laisse. Et non, tu les enlèves. On les enlève. Ça, et tu les enlèves. Oui, oui, on peut se tutoyer. Hein, parce que... Tiens. Voilà, elles ne sont pas tout à fait roussies ni trop cuites. Alors pourquoi on les enlève si c'est pas... Enfin oui, parce que l'agneau et les légumes vont prendre beaucoup plus de temps à cuire que le poulet, lui, cuit très vite. Donc si on les laissait en même temps, on n'aurait que les os et la peau qui serait pas du poulet dans la casserole. Et le but, c'est quand même d'avoir une cuisse de poulet. Voilà. Voilà, donc ça, on le met de côté. On va rajouter maintenant, avec la viande, du concentré de tomate. En moyenne, vous pouvez mettre une boîte comme ça complète en fonction de la quantité des personnes et de la casserole que vous avez. Voilà, on mélange bien. Et ensuite, on va rajouter les légumes qu'on a préalablement coupés et lavés. Donc comme je le mets maintenant, j'ai épluché l'aubergine, j'ai enlevé la peau et je mets le tout dans la casserole. Alors, on mélange bien. On peut rajouter maintenant le deuxième sachet d'épices. On va mettre du sel. Une bonne quantité de sel. Oui, parce que comme il va y avoir de l'eau jusqu'en haut. D'accord. Et ensuite? Ensuite, on va rajouter de l'eau. D'accord. Jusqu'à oui, allez. plus de la hauteur des légumes, par-dessus les légumes. Il faut que tout baigne dans l'eau. Voilà. Parce que comme ça va bouillir, donc le jus va s'évaporer. Et pour éviter de rajouter constamment de l'eau dedans et de garder bien le goût, on le fait en une seule fois.
Bon, on remplit bien, il faut que ça baigne bien. Voilà, un dernier et c'est bon. Que tout baigne bien. Voilà. Et vous verrez tout à l'heure que la sauce va changer de couleur, elle prendra bien. D'accord. Donc là, on laisse mijoter. Là, on va mettre un couvercle. Voilà, on va laisser mijoter. Ça va bouillir, ça va cuire. Et on goûtera de temps en temps les légumes pour pouvoir voir à quel moment on peut rajouter le poulet. Et à la fin de la cuisson, on rajoutera les pois chiches. Alors voilà, là on a mis la semoule avec de l'eau froide. Elle a bien séché. Maintenant, il faut l'émietter. On a rajouté aussi de l'huile. Pourquoi on met de l'huile? Pour justement avoir une semoule qui va s'émietter toute seule. Très important, oui. Pas d'huile d'olive. Non, pas d'huile d'olive parce que ça donne un goût. C'est bon l'huile d'olive, mais pour la semoule, ça lui donne un. Bon, maintenant, les gens que ça ne dérange pas, ils peuvent mettre de l'huile d'olive. Hein. Alors voilà, quand vous l'écrasez la semoule dans vos mains, vous n'appuyez pas. Vous la légèrement. D'accord. D'accord. Là, elle n'est pas cuite. Là, elle n'est pas cuite du tout. C'est juste un petit peu réhydratée avec l'eau. Voilà, on la fait gonfler avec de l'eau. Et ensuite, elle sera cuite à la vapeur dans un couscoussier exprès pour ça. Et on la fera cuire 2 fois. Là, je l'émiette. Vous avez tout fait à l'œil, l'eau et tout ça, mais les gens peuvent se référer peut-être à la boîte. Moi, j'ai mis 500 g de semoule. Oui. Et en fin de compte, la semoule, peu importe, même si vous mettez 1 kg, 2 kg, le tout, c'est qu'il y ait de l'eau jusqu'au-dessus. Vous la mélangez bien et tout le surplus d'eau, vous l'enlevez. Et vous rajoutez de l'huile à peu près en fonction de la quantité que vous faites. Vous voyez, là, avec l'huile, c'est une semoule qui se délaye parfaitement. D'accord. Donc on finit de... Donc je vais finir de bien la délayer, de bien enlever tous les gros morceaux. Et puis on se retrouve un petit peu plus tard. Voilà, je vais laisser mes apprentis. C'est agréable. Voilà, allez, on passe bien ça doucement dans ses mains. Ça écoute. Ah bah il faut continuer. Oui, hein. Oui, toujours. Voilà, sans frotter. Il n'y a pas besoin, c'est juste à caresser en fin de compte. D'accord. Et vous allez voir que les graines s'en vont tout seules. Pas le voisin qui va caresser, c'est les boules là, de couscous. Bon, on se retrouve tout de suite. À tout à l'heure. Donc la suite, Aïcha? Alors, voilà, là, on a mis les légumes, la viande et tout. On a goûté, les légumes sont croquants. On va rajouter le poulet. Voilà. D'accord. Donc voilà, on remet un petit peu. Voilà. Et on va laisser mijoter en moyenne, je pense que le poulet, entre 20 et 30 minutes, ça devrait être bon. Donc on recouvre à moitié. On va pouvoir rajouter dans la sauce l'équivalent d'une grande boîte de pois chiches. Hop. Hop. Voilà. On les laisse cuire. Alors, on revient sur le couscous. Donc là, on l'a bien délayé à l'eau froide. Hein, on a émietté la semoule. On l'a égrenée comme ça. Égrenée, voilà. Maintenant, on va la faire cuire. Alors, on la prend. Tiens, Sébastien, si tu veux m'aider. Attends, je vais te mettre, mets-toi de ce côté-ci, comme ça. Mais voilà. On la met bien dans le couscoussier, sans la tasser. Hein. On la laisse tomber. On laisse bien tomber. Voilà. Ouais, c'est pas trop lourd. Non, c'est de moins en moins lourd. Il y a de moins en moins. Voilà. Ok. Alors, on la met comme ça, sans l'écraser. Voilà. Maintenant, l'eau est en train de bouillir. Le haut du couscoussier, on le met. Et on attend que l'eau boue bien et que la vapeur va monter du bas vers le haut. Une fois que vous allez voir apparaître la vapeur, vous laissez cuire en moyenne 5 minutes. Okay. Une fois que c'est fait, on retranche vite dans le plat. On mettra du sel, du beurre et on refera cuire une deuxième fois. Bon, on attend que la vapeur sorte et puis... Quand la vapeur sort, 5 minutes. Voilà, 5 minutes. Donc, et on se retrouve tout de suite. Dans 5 minutes. Donc voilà, la vapeur sort par le dessus. Donc après, on n'a plus qu'à... On a attendu 5 minutes. Oui. Maintenant, on va l'enlever. On va le mettre dans le plat. Elle est quasiment émiettée. Ensuite, on prend nos 2 fourchettes. Elle était juste là. Cette opération, on l'a répétée 2 fois. Et entre les deux, on a rajouté une noisette de beurre et du sel. Voilà, mais je vais en rajouter quand même. Une bonne dose de beurre et on va en rajouter là. Voilà. Donc vous voyez, une fois qu'elle est cuite,
On enlève le restant des petits grumeaux qu'il faut avec les fourchettes. Oui, là, Non, bien évidemment, on ne peut plus le faire avec les mains parce que c'est... on pourrait le faire avec Mais il y en a les qui mains, font. parce Ouais, on qu'il pourrait se suffit brûler. il suffit d'avoir un bol d'eau froide dans lequel D'accord. on trempe ses mains et on les met comme ça et on trempe pour ne pas se brûler. Mais bon, avec les fourchettes, c'est plus sécurisant. Voilà. Et ensuite, bah, nous, la Alors, sauce... Là, est on va partie. rajouter un morceau de beurre, à peu près ça. Donc là, c'est du proactif parce que c'est pour la ligne. Je ne fais pas de pub, mais disons pour le cholestérol et la ligne, c'est mieux. Et vous voulez du proactif, cuisson et tartine. Voilà. Et on peut faire les deux. J'espère Voilà. que vous n'avez pas été envoyé par Freedor quand même. Non, non, pas du tout. J'ai pas d'action. On va saler un petit peu. Après, c'est en fonction de vos goûts. Hein. Ouais. Voilà. On n'a pas la même notion du un petit peu. Là, il y a quand même un gros Oui, volume. il y a un il y a gros un volume, gros oui. volume, hein. Donc là, de ce côté-ci, dans la sauce, les légumes sont cuits. Mhm. Le poulet aussi, on l'a surveillé pour pas qu'il soit trop cuit. Et vous voyez, bon, vous avez des sauces quand même bien rouges. Bien coloré. Est-ce Oui. que tu as une mouche, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors non, ici. Ici, perdu. C'est moi qui habite ici par contre. Oui, je crois, oui. Et d'ailleurs, maintenant, il y en a Non, plus non plus. non, Alors, Bon. On va finir de bien mélanger le beurre. c'est promis, avant la fin du tournage, j'aurais On trouvé une trouve niche. une douche. Voilà. Entre-temps, pendant que le beurre fond dans le couscous, on va faire cuire les merguez. Ah oui. Alors, vous les mettez dans une poêle où on ne met pas d'huile, parce que les merguez sont grasses. Vous allez simplement les piquer, comme va faire Cédric. Vous avez dit comment ça? Nous, dans le Nord, parce que moi je suis d'origine du Nord, on dit une poêle. Une poêle. Ah Une d'accord. poêle. Et c'est Une poêle Ouais. Tefal? une poêle. Bon, t'es fan, Non, pardon. une poêle. Ah oui, c'est une poêle. Voilà. Une poêle. Mais nous, dans le Nord, on dit une poêle. Donc après les cours de français, on va continuer Oui, le d'accord. couscous. Donc, vous les mettez, Donc on les a bien piqués voilà, et on va les mettre en à cuire. Après, vous les faites cuire en fonction de vos goûts, bien cuits ou pas trop cuits. Éventuellement aussi. Si on fait un couscous l'été, on aurait pu les faire au barbecue, non? Et évidemment, Oui. bien sûr. Un couscous l'été, oui. C'est même mieux. Oui, c'est Pourquoi pas? une très bonne idée, Si, si, Sébastien. bah, on le mange, regardez, en Algérie. On mange bien des raclettes. Ils en mangent Bah oui, l'été, Il n'y a pas de saison pour manger un bon couscous. Voilà. Donc bah, on fait cuire les merguez et puis on se retrouve tout de suite. Ok, ça va. À tout de suite. Donc là, en fait, c'est pas la peine de mettre de gras, visiblement. Sauf si tu veux en rajouter un petit peu, Sébastien. Non, là, ça ira là. Donc là on est en train de faire revenir nos merguez et puis on va présenter une fois que tout sera cuit, on va vous présenter le résultat avec les légumes qui sont là, les merguez et la semoule. A tout de suite. Alors, Richard, tes impressions? Bah, c'est beau. C'est beau. Et... Bon merci beaucoup. Nous, ça nous a fait très très plaisir. Hein. Bah, je vous remercie de m'avoir reçu dans Donc, votre humble demeure. On va bien se régaler. Voilà. Bah, j'espère pour vous. Et puis Et pour vous aussi. et ben voilà, A n'hésitez priori, il pas. n'y a pas trop de soucis, je pense. Voilà, et si vous avez un problème, vous contactez Sébastien et Cédric. Voilà. Voilà, Et nous, n'hésitez si on a un problème pour expliquer, on te recontactera. Voilà, sans problème. Bon, merci bon appétit à encore tout et puis n'hésitez pas à essayer cette fameuse recette du couscous et puis à bientôt pour de prochaines recettes. Allez, merci, à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.